Revenons sur cette histoire du sportif australien dont la photo est en train de faire le tour des sites d'infos et des réseaux sociaux. Il s'appelle Sawan et après son match de badminton, l'Australie a été éliminée en badminton. Il ne participe donc plus au JO. Il a décidé de se faire plaisir et de s'offrir un repas au McDo. Vous savez qu'il y a un McDonald's dans le village olympique. 6 hamburgers, 36 nuggets, 6 paquets de frites. Voilà, il y avait 8000 calories sur sa table. Il a tout mangé. Il voulait se faire plaisir après un mois de régime intense avant ces Jeux Olympiques. On va en parler de cette nourriture après le sport avec Bruno Berriot. Vous êtes fondateur et coach sportif pour Body Concept Training. Bonsoir Bruno. C'est bien ça Cyril, bonsoir. Bienvenue dans 5 à 7. Vous avez vu cette photo avec le plateau où il y a tous ces burgers, toutes ces frites, tous ces nuggets? Tout à fait, j'ai vu ça. Ça vous a donné envie en tant que coach sportif ou pas? Absolument pas, ça me donne juste envie de dire que c'est une bonne pub pour McDo, quoi. Mais sinon, on peut comprendre qu'un athlète de ce niveau-là, quelqu'un qui participe au JO, c'est quand même un athlète qui a priori sait ce que c'est bien manger et faire du sport. On peut comprendre qu'il craque comme ça après les JO en disant voilà, plus d'un mois de régime hyper intense, je veux me faire plaisir, tant pis pour ce soir. Je pense que les plaisirs, à ce niveau-là, quand on est sportif, les plaisirs se gèrent. Donc il est tout à fait normal. Je peux comprendre qu'on ait une frustration. Vous savez, Cyril, quand on crée l'abstinence, il suffit de créer l'abstinence pour stimuler la frustration. Ça c'est pour plein de domaines, c'est pas juste alimentaire. Et donc oui, je comprends qu'on ait envie de se faire plaisir, mais là on est vraiment dans la démesure. C'est plus raisonnable. Je suis pas certain qu'il ait tout mangé, moi. En tout cas, c'est très intense. S'il a tout mangé, c'est pas mal. On peut se faire plaisir avec quoi quand on s'est dépassé, ce qui est le cas d'un athlète qui va au JO. On peut se faire plaisir derrière avec autre chose que juste un verre d'eau et des fruits. Oui, mais voilà, je doute que vraiment ça lui fasse vraiment plaisir parce que en fait, un sportif de haut niveau ne mange pas régulièrement ce genre de choses et n'est généralement pas attiré par ce genre de choses parce que il n'y a pas que la compétition. Quand on est sportif à haut niveau, il y a 3 phases. Il y a l'entraînement, il y a la compétition et ensuite il y a la récupération. Et l'alimentation, c'est un facteur déterminant de la performance sportive. Et la performance sportive, elle tourne autour de ces 3 axes de l'entraînement, de la compétition et de la récupération. Et donc, un athlète de haut niveau, je pense qu'ici, à mon avis, il y a dû avoir un coup de buzz pour la photo, mais je pense qu'il ne fait pas ça après chaque compétition. J'espère pour lui, en tout cas, sinon il perd du temps à repérer tout ça après. Ils ont quand même mis un McDo dans le village olympique, c'est qu'il y a des amateurs même parmi les sportifs. Oui, c'est surtout que, vous savez comment je suis, c'est surtout que le marketing tourne bien. C'est ça, c'est plus un coup de pub. C'est évident. Je pense que en tout cas, c'est pas des athlètes de haut niveau qui vont se nourrir avec ça. Vous savez, il y a 5 règles au niveau de l'alimentation pour les sportifs. Donc si vous voulez, je vous en parle très rapidement de ces 5 règles. Allez-y. La première, les sportifs doivent d'abord miser sur les glucides. Il faut plus ou moins 55 à 60% de la totalité ingérée au niveau des glucides. L'apport des glucides, c'est principalement la source d'énergie. Donc pour faire du sport et pour être à haut niveau, il faut une énergie vraiment bien mesurée. La deuxième règle, c'est qu'il faut consommer suffisamment de protéines maigres. Pourquoi ? Parce que la protéine maigre, pourquoi on dit maigre ? Parce qu'on trouve aussi beaucoup de protéines dans les aliments gras. Mais donc on va favoriser vraiment le maigre. Elle va favoriser la qualité de l'énergie et elle va contribuer aussi à l'entretien des tissus, dont les fibres musculaires. Et un sportif de haut niveau doit avoir des fibres musculaires bien développées, bien nourries. Et puis il y a aussi le phénomène de la récupération. Ça va forcément y contribuer aussi à la construction et la récupération musculaire. La troisième règle, il faut limiter le gras. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Même s'il y a des bonnes graisses, des acides gras essentiels, on va le limiter avant et pendant l'effort parce que la digestion des graisses, elle est très longue. D'accord. Par contre, après les heures qui vont suivre l'effort, il est recommandé de prendre des acides gras essentiels comme l'huile d'olive par exemple, comme des noix. Tout à fait. Donc on écoutera plutôt vos conseils que ceux de Sawan, cet athlète australien qui s'est donc fait plaisir avec ce repas de 8000 calories chez McDo. Merci Bruno pour vos conseils, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt dans le 5 à 7. Plaisir. Au revoir, avec grand plaisir. À propos de